Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Bienvenue, voici les points qui dominent l'actualité. La fille du consul de l'Inde a été blessée mardi lors d'une attaque armée menée par des bandits contre deux véhicules du consulat indien en Haïti sur la route de l'aéroport de la commune de Cité-Soleil. Des affrontements ont opposé les agents des forces de l'ordre et des bandits armés à Saint-Roch de la commune de Carrefour. À la veille de la visite du président colombien prévue pour le 22 janvier à Jacmel, la deuxième session de l'initiative Les Mardis de la Nation s'est tenue dans cette ville autour des derniers préparatifs pour l'accueillir. Un accord mettant fin à la grève des enseignants a été signé entre le gouvernement et des représentants des syndicats du secteur, a annoncé lundi la primature. Et puis, divergence au sein du secteur syndical des enseignants des écoles nationales. Certaines plateformes syndicales ont annoncé une trêve, tandis que d'autres appellent à la prolongation de la grève. Restez avec nous, la suite est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. Une situation de tension a régné dans diverses régions du pays en raison de l'insécurité ainsi que de nouvelles mesures prises par les autorités étatiques. Des bandits armés ont perpétré une attaque contre deux véhicules du consulat indien en Haïti sur la route de l'aéroport de la commune de Cité-Soleil ce mardi matin. Plusieurs personnes, dont la fille du consul, ont été blessées. L'escorte consulaire se dirigeait vers le bureau situé à Sarthe. Parallèlement, les forces de l'ordre ont mené une opération de la commune de Cité-Soleil. Ils ont détruit des barrages érigés par les gangs armés au niveau des terres noires. Toujours en ce qui concerne l'insécurité, des affrontements ont opposé les agents des forces de l'ordre et des bandits armés de la commune de Carrefour. Les policiers ont commencé l'opération depuis la Boule jusqu'à la zone de Saint-Roch. Des tirs ont été signalés dans la ville de Mirbalais parallèlement. Selon les médias locaux, les partisans de l'Ochalaguerre et agents exécutifs intérimaires ont manifesté contre l'éventuel remplacement du maire titulaire de la commune. Cette situation a semé de grande panique au cours de cette journée. Les protestataires menacent de troubler la paix et le fonctionnement des activités de la zone si les autorités centrales ignorent leurs revendications. La deuxième édition des Mardis de la Nation a eu lieu de la ville de Jacmel en préparation de la visite du président colombien Gustavo Petro prévue pour le 22 janvier 2025. Lors de cette session, le ministre de la Communication et de la Culture, Patrick Delatour, le ministre des Finances, Alfred Metellus, et le secrétaire d'État de Communication, Benji Tilias, ont abordé des dispositions pour accueillir le président colombien et son gouvernement. Écoutons les précisions du ministre au micro de notre correspondant, Paul-Léon Saint-Jean. Nous permettre qu'en 2026, il y ait un président de la République installé légitimement et légalement à la suite d'élections. Donc les interventions que nous faisons sont des interventions permanentes. Maintenant, le protocole de la visite est autour justement de nos concepts qui est très simple. La Colombie et le Venezuela disent toujours que leur pays dépend du fait qu'à un certain moment donné, les leaders tels que Miranda et Bolivar viennent en Haïti et ils ont reçu l'aide en forme de bateaux, hommes, munitions et argent pour aller libérer l'Amérique. Et à chaque fois qu'on parle au président de la Colombie ou du Venezuela, la question reparaît et c'est comme qui dirait qu'ils pensaient qu'il y aurait une dette par rapport à Haïti. Nous-mêmes nous disons, l'opportunité pour Jacmel jeudi, c'est le fait que si nous montons une relation seule avec Carthagène, qui est aujourd'hui la destination touristique la plus cotée de l'Amérique latine. Toujours en ce qui concerne la visite du président colombien en Haïti, des autorités de l'État central, notamment des membres du Conseil présidentiel de transition, dont le coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire, des membres du gouvernement, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires sont déjà arrivés dans la ville de Jacmel. Ils ont discuté des dernières mesures de sécurité pour accueillir le président colombien mercredi, suivant les images de notre correspondant Paul-Léon Saint-Jean.
Autre nouvelle, le conseiller président Fritz Alphonse Jean a participé au sommet africain-caribéen sur les développements économiques tenu à Washington. Selon un communiqué, il a demandé à la Banque interaméricaine de développement de doubler son aide pour Haïti, passant de 100 à 200 millions de dollars afin de faire face à la crise sécuritaire. Le conseil d'administration de la BID a promis d'examiner cette demande. Autre information, la primature a annoncé lundi la levée de la grève des enseignants des écoles nationales et publiques suite à la signature d'un accord entre le gouvernement et des représentants des syndicats du secteur. Dans un communiqué, elle a indiqué que ce consensus découle des négociations menées sous la supervision du chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, et du ministre des Finances, Alfred Metellus. Selon les termes de l'accord, une carte de débit de 15 000 gourdes sera fournie aux enseignants. Des arriérés de salaire seront réglés. Les enseignants sans salaire et sans lettre de nomination seront régularisés. Quant à l'assurance de santé, les démarches ont été entamées avec les autorités sanitaires pour la mise en place d'une couverture d'assurance santé. Le gouvernement prévoit de poursuivre les discussions avec les syndicats en vue de l'élaboration d'un accord visant à moderniser le secteur de l'éducation. Cependant, les plateformes des syndicats dans le secteur éducatif sont divisées sur la suspension de la grève. Certaines annoncent une trêve, tandis que d'autres appellent à la prolongation de ce mouvement. Toujours de l'actualité éducative, le directeur départemental de l'éducation du Sud-Est, Roy Coxen, a réagi lundi suite à la tentative d'installation d'un nouveau directeur départemental par des syndicalistes. Il a critiqué cette action et a appelé les contractuels à se présenter au bureau à signer leur dossier entre mardi et mercredi avant leur acheminement vers l'État central. Suivons le micro de notre correspondant Paul-Léon Saint-Jean. Nèg yo sale et image dans la boue et au c'est nous cap parler. Pour me permettre on nèg dim nan Jacques Mel mon jour me demande jour. Et je dis à l'école ça me faire l'état cadeau. À toute salle de gain, bâtiment, construction, moi, je suis désintéressé, avec moi-même, bouche, moi, par une mise là. Je dis à m'pi pour me quitter le job là, que le monde cap vient pour prendre. Ça pas intéressé. Ou fatigué? Fatigué, ça pas intéressé. Et d'ailleurs, ça m'a doué fait comme enseignant, comme éducateur. Pour enseignant pour tout le monde, pour tout le monde, pour les élèves, etc. Je suis toujours insatisfait. L'on insatisfait, non, bagaille et déposer. Au dernier mot pour le système éducatif là? Dernier mot pour le système éducatif là. Il faut que les politiciens libèrent le système éducatif là pour le système capable de développer, améliorer pour bailler petit pays à éducation. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a dénoncé la lenteur de la reprise des assises criminelles de la juridiction de Port-au-Prince par les autorités judiciaires malgré la surpopulation carcérale alarmante. Selon Maître Arnel Rémy, coordonnateur du CADO, aucune assise criminelle n'a été tenue depuis plus de 5 ans, laissant les détenus dans des conditions inhumaines, privés d'accès aux soins de santé, à la nourriture adéquate, entre autres. Il a interpellé l'action du Premier ministre et du commissaire du gouvernement sur l'urgence de résoudre les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les prisons civiles, soulignant que la majorité des détenus n'ont toujours pas été présentés devant un juge naturel. Selon le micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Qui sont mis rapport à lenteur autorité judiciaire pour organiser la justice criminelle, nous, comme avocats qui défendent le monde, ça qui attire l'attention, c'est la vie humaine dans le centre carcéral. Donc, les assises qui ne sont jamais organisées depuis plus de 7 à 8 ans viennent constituer une préoccupation première parce que viennent en source de violation de droits. Leur constitution dit que arrêter mon puis faire en sorte que le juge dans le plus bref délai. Or que pendant que on est de mon dans des CPJ, dans et commissaire Adelma, dans l'autre centre carcéral dans le pays qui a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, qui pas jamais jugé, qui pas jamais consacré les comparaisons devant le juge naturel. Donc, le ministre qui là, nous a souhaité que ce n'est pas moins de même chose qu'il a fait
Donc je dis comme avocat, nous inquiets et comme défenseur de l'homme qui défend les citoyens ici, nous inquiets parce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont malades, qui par une possibilité pour joindre un médecin. Nous pensons que le message ça m'a envoyé par le ministre de la Justice et m'a envoyé par le commissaire au gouvernement. Pour me dire qu'il y a une urgence dans le centre carcéral, notamment dans les CPJ. Prison famille, donc c'est important pour que nous sorte de focus qui baille dans la question prison en Haïti. De son côté, Maître Jean Gerbi Calixte a exhorté le chef du gouvernement, Alexa Fizeme, et le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, à prendre des mesures pour localiser les palais de justice de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets afin d'améliorer les conditions de travail des commissaires du gouvernement et à accélérer les traitements des dossiers judiciaires. Il a également invité les responsables de la direction centrale de la police judiciaire à solliciter les autorités pour fournir aux personnes en garde à vue qui se retrouvent en situation difficile. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon. Ce qui préoccupe nous aujourd'hui, c'est pour exhortation qui doit faire dans le cadre tribunal ou encore palais de justice, à savoir palais de justice de Port-au-Prince et palais de justice de la Croix-des-Bouquets. Normalement, commissaire, position que eux-mêmes qui pas conforme. Et on regarde pour elle, dans le cadre de palais de justice de la Croix-des-Bouquets. On regarde pour le commissaire en chef, non? C'est sous 2 blocs. Chita. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de problèmes que le pays a lui-même enduré, surtout le système judiciaire. Il a exhorté le Premier ministre actuel là, pour capable non seulement relocaliser le tribunal, et que assises criminelles capable de faire attendre. Nous exhorter le directeur général des CPJ est capable de faire un regard, non seulement faire un regard, et faire appel avec l'autorité compétente pour capable de porter support parce que dans l'obligation pour garder les gens parce que c'est sous responsabilité l'État que l'État lui-même est capable de prendre responsabilité via la situation. Sur un autre registre, M. Arnel Rémy a exprimé ses réserves sur les travaux du comité de pilotage chargé de réviser la Constitution. Selon lui, ce travail serait voué à l'échec, critiquant notamment l'absence de vulgarisation des travaux, empêchant ainsi la population d'accéder à des informations claires sur la composition de ce travail. Il a estimé que ce projet devrait être confié à des défenseurs des droits de l'homme actifs. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon et Marc-Carmel Auguste. Ça a un rapport à travail, groupe de travail sur la Constitution. Moi-même, j'ai de réserves sur lui parce que moi, j'estime que son travail qui allait trop vite dans besoin. Parce que on va parler de l'élaboration d'une Constitution, vous parlez d'un nouveau projet de société. Bon travail de vulgarisation parfait. Qu'est-ce qui a changé? Il faut que la population connaisse. Parce que pourquoi la population vote pour avoir un référendum pour dire si oui ou non, même le pas d'accord pour dire si oui ou non, changement, pour changement, mais on a qui ça va voter, qui ça qu'on est là-dedans? Parce que nous-mêmes, tout comme population, il faut demander qui ça qui est dans la Constitution. Moi, je ne vais pas casser les tout. Mais par contre, dans la justice, nous avons opinion. Et malheureusement, le groupe de GTC ne nous a pas consultés. Parce que nous-mêmes qui avons souterrain, qui bataillent dans la question des droits à monde, qui consacrent les droits à monde, qui comptent les droits à monde, qui construisent un nom dans la bataille pour prisonniers, donc on n'a pas été consulté. Donc ce qui veut dire, ces problèmes sont ignorés. Parce que si au moins nous étions avec tout ça, donc nous sommes capables de conseiller ça pour permettre qu'après un diplôme de l'argent. Mais leur pas consulter nous, et pour nous mettre travail là, mon cher, vous garantis, on ne va pas dire voir l'échec, mais je vous garantis, nous partons pour 5 euros encore. Donc voilà pourquoi nos positions sont les suivantes. On a peur que, puisque nous sommes deux mondes qui évoluent dans la question de justice, l'État, bon, si on était consulté, parce qu'on est capable de conseiller nous tous, parce que nous mettons la bataille pour l'autre société. Malheureusement, nous l'avons regardé, mais écoutez, l'aura les trop vite en besoin ensemble pour garantir le travail ça capable et fait résultat de travail ça capable être compliqué à l'avenir. C'est ainsi que nous refermons la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine.
Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.